Donc tu as dû écouter l'histoire de Blanche-Neige que je t'ai envoyée par mail. Maintenant, tu demandes à papa et maman de te poser les questions qui sont sur cette page et tu essayes d'y répondre. Ensuite, tu ouvres ton fichier de Kimamila, page 32. Et sur cette page, tu vas voir qu'il y a un texte. Je vais te demander, avec l'aide de papa et de maman, que tu lises le texte et les mots de la boîte à outils. On va reprendre ces 5 lignes ensemble et on va insister sur certains mots. Alors, je lis. Blanche-Neige fuit le château de son père et de sa belle-mère, la vilaine reine. Blanche-Neige court vite entre les arbres, en trébuchant sur les ronces. Elle finit par se perdre dans la forêt profonde. À la tombée de la nuit, épuisée, Blanche-Neige s'endort dans une clairière. Donc ce qui est important des fois, c'est les petites virgules qui permettent d'associer des mots. Par exemple, là on te dit que sa belle-mère, virgule, c'est la vilaine reine. On a la même chose ici. Belle-mère, vilaine reine, on parle de la même personne. Là également, à la tombée de la nuit, virgule, épuisée, virgule, Blanche-Neige s'endort dans une clairière. Blanche-Neige, c'est elle qui est épuisée. On peut se servir aussi d'autres mots, d'autres petits mots qui sont des pronoms, où on parle d'autres personnes avec ces petits mots. Par exemple, à son réveil, tous les animaux de la forêt sont autour d'elle. Elle, c'est Blanche-Neige. On n'a pas dit sont autour de Blanche-Neige, mais on a compris que grâce au mot elle, c'était Blanche-Neige. Elle est si belle qu'ils sont attirés par elle. Encore une fois, là on parle de Blanche-Neige. Et souhaite lui parler. Et souhaite lui parler, lui c'est encore elle. Il souhaite parler à elle. Donc il souhaite lui parler. Blanche-Neige leur raconte son aventure. Blanche-Neige raconte son aventure à leur, donc. Les animaux, nous allons t'aider, disent-ils. Le T apostrophe, ça veut dire que nous allons aider toi. Donc nous allons t'aider, ça veut dire qu'il parle à Blanche-Neige. Le T apostrophe, c'est Blanche-Neige. Les animaux lui montrent une petite maison. Lui, c'est encore Blanche-Neige. Les animaux montrent à qui? À Blanche-Neige, une petite maison où elle sera en sécurité. Premier exercice, tu peux prendre ton crayon de papier. Tu vas devoir répondre aux questions en écrivant une phrase. Pour ça, on va se servir des mots de la question. Que fait Blanche-Neige à la tombée de la nuit? Alors, si on retourne dans le texte, que fait Blanche-Neige à la tombée de la nuit? On va essayer de savoir où est-ce que c'est écrit à la tombée de la nuit. Ah, je le vois. À la tombée de la nuit, que fait Blanche-Neige? Blanche-Neige s'endort. Alors, on peut réécrire les mots qui sont dans le texte, mais on peut aussi se servir des mots de la question. Que fait Blanche-Neige à la tombée de la nuit? On va réécrire Blanche-Neige et ensuite on va écrire s'endort. Blanche-Neige. Et pour écrire s'endort, je vais retourner dans le texte. Il est sur la ligne 5, il est là. Donc je peux le recopier. Blanche-Neige s'endort. Je n'ai pas inventé de mots, j'ai repris les mots du texte ou les mots de la question. On va faire la même chose ici. À qui Blanche-Neige raconte-t-elle son histoire? Alors, à qui Blanche-Neige raconte-t-elle son histoire? Moi, je le vois ici. Blanche-Neige leur raconte son aventure. Alors, leur, ça veut dire qu'elle le raconte à qui? Ou elle les raconte aux animaux de la forêt. Les animaux de la forêt, c'est écrit là, les animaux. Donc, on peut dire, comme réponse, on peut s'aider des mots de la phrase, de la question. Et on peut prendre Blanche-Neige
Raconte, il est là. Son histoire. Et on a dit aux animaux. Comme on n'a pas de place, je vais l'écrire en dessous. Oh, alors il y a ce seul mot que tu ne sais pas écrire parce que les autres, ils sont écrits dans le texte. Attention, c'est une phrase, donc je dois finir ma phrase par un point. Coche la bonne réponse. Il faut que tu lises la question. On te propose 3 solutions. Celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Cocher, cela veut dire qu'il faut faire une petite croix dans la case. Donc, tu dois chercher quelle est la bonne solution et la cocher. Relis chaque phrase au bon personnage. On a entouré lui, on a entouré leur. Il faut savoir de qui on parle. Quand on dit « les animaux lui montrent une petite maison », ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux montrent la petite maison à qui? À qui les animaux montrent-ils une petite maison? Attache. En dessous, il faut qu'on sache de qui on parle quand on dit leur. Blanche-Neige leur raconte son histoire. Blanche-Neige raconte son histoire à qui? Attache. Exercice 4, on a déjà fait ce genre d'exercice, c'est tout simple. Il faut juste réécrire cette phrase en cursive sur la ligne. Si tu n'as pas assez de place, tu peux écrire dessous. Attention, n'oublie pas les majuscules, le petit tiret, les espaces, les accents, le point de la phrase. Exercice 5. Écris 2 phrases différentes avec un mot de chaque colonne. Alors, le verbe c'est raconte. Il faut donc que l'on trouve ici des choses qui racontent quelque chose. Alors, un renard. Un renard raconte. Est-ce que c'est possible qu'un renard raconte? Par exemple, quand je lis des histoires, tu sais, où on parle de loup, de renard, est-ce que c'est possible qu'un renard, dans une histoire, raconte? Oui. Dans la vraie vie, ce n'est pas possible, mais dans une histoire, on peut. Donc, un renard raconte, ça marche. Un livre raconte. Oui, ça peut marcher aussi. Un adulte raconte. Oui, ça marche aussi. Un vélo raconte. Ah non, un vélo, ce n'est pas possible. Un vélo, ça ne raconte pas. Donc, tu pourras choisir 2 sur les 3. Soit un renard et un livre, soit un renard et un adulte, soit un livre et un adulte. C'est toi qui choisis. Alors, ces choses-là, ils racontent quelque chose. Est-ce qu'ils peuvent raconter une histoire? Ses vacances, les aventures de Volo. Par exemple, est-ce que je peux dire un renard raconte les aventures de Volo? Ça, c'est bizarre. Les aventures de Volo, c'est le faucon. Un renard, ça ne peut pas raconter cette histoire-là. Un renard, ça peut raconter ses vacances, par exemple. Si dans l'histoire, le renard a raconté ses vacances. Donc toi, tu vas devoir faire 2 phrases. Une ici, une ici. Attention, je veux une majuscule, je veux tous les mots et je veux un point à la fin de la phrase. C'est toi qui choisis. Tu peux par exemple écrire « Un renard raconte ses vacances ». Et puis autrement, un adulte raconte les aventures de Volo. Voilà, tu peux avoir 2 phrases comme celle-ci. Compare avec tes camarades. Quels sont les mots que vous n'avez pas utilisés? Un vélo. On n'a pas utilisé un vélo. Écris une phrase avec le verbe raconte. Donc c'est toi qui dois inventer une phrase. Tu peux dire, je ne sais pas, maman raconte une histoire. Ou la maîtresse raconte l'histoire de Blanche-Neige. C'est toi qui écris la phrase que tu veux. Il faut juste qu'il y ait le mot raconte. Il faut aussi qu'il y ait la majuscule et le point. Exercice 7. Entoure la lettre S quand tu la vois à la fin des mots. Attention, je ne veux pas tous les S. Je veux que le S s'il se trouve à la fin du mot. Entre les 2 mots, où se trouve le S? Il est là, donc on va l'entourer. Entre ces 2 mots, où se trouve le S? Entre ces 2 mots, où se trouve le S? Après, il va falloir que tu écrives le petit mot qui va devant. Donc, soit on met le, soit on met là,
ou alors on met les. Je les ai réécrits en bas. Le, la et les. Ici, c'est le mot savon. Donc, il faut que tu me mettes si c'est le savon, la savon ou les savons. Attention, on met les que quand il y a un S à la fin du mot. Là, il n'y a pas de S, donc on ne va pas mettre les. Mais est-ce qu'on va mettre le savon ou la savon? À chaque fois qu'il y aura un S, en fait, c'est facile, il suffit juste de mettre le mot les. Parce qu'il y en a plusieurs. C'est plus pour les autres qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Quand il n'y a pas le S, il faut savoir si on met le ou si on met la. Exercice 8. Alors, on a déjà vu en fait que quand il y avait plusieurs objets, souvent on met un S à la fin. Dans l'exemple, on a la fenêtre et là on a mis les. Donc c'est les fenêtres. En fait, on reprend exactement le même mot quand il est au singulier, mais on rajoute juste un S à la fin. Donc quand on met les, on réécrit le même mot avec un S. Donc par exemple ici, la flèche, si je mets les, ça va faire les flèches. Je réécris le même mot, mais à la fin, je rajoute un S. Le chiffre, avec les, ça va faire les chiffres. Je rajoute exactement le même mot avec les mêmes lettres, mais je rajoute un S. La semaine, si je mets les, ça va faire les semaines. Et à ce moment-là, je rajoute un S. C'est assez facile. Donc pour l'exercice 9, je t'ai écrit déjà tous les mots qui manquent. Il va falloir les lire et les replacer au bon endroit. Attention, s'il y a plusieurs objets, il faudra rajouter un S. Là, j'ai mis les noms, mais au singulier, comme s'il n'y en avait qu'un à chaque fois. Donc, chèvre, il n'y en a qu'une, on ne rajoutera pas de S. On écrira le mot chèvre, tout simple. Par contre, mouton, il y en a plusieurs. Donc, tu dois chercher le mot mouton, tu cherches où est-ce qu'il est, tu dois le réécrire. Et par contre, là, il faudra rajouter un S, parce qu'il y a plusieurs moutons. Poule, c'est pareil. Il faudra trouver le mot poule, l'écrire, et attention, il faudra réécrire et rajouter un S. Montre, il n'y en a qu'une, donc on va écrire montre au singulier. Domino, il y en a plusieurs, il faudra mettre un S. Vélo, il n'y en a qu'un, on écrira vélo tout simplement. Voilà, tu as terminé.